tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la dernière journée de mon périple dans l'est du Portugal. Je rigole parce que comme vous devez sûrement l'entendre, je parle du nez. En fait j'ai chopé froid hier. Je vais péter mon crâne là. J'ai chopé froid, je sentais que je commençais à avoir mal à la gorge. Entre le chaud et le froid, mon corps n'a pas supporté. Du coup, j'ai passé ma nuit à me moucher. Bon, heureusement, j'ai quand même bien dormi, mine de rien. Mais je n'en peux plus. Là, j'ai le nez, ça s'entend, hein, il est encombré. La gorge, c'est toujours pas ça. Un peu mieux, mais putain, c'est la merde. Donc du coup, je vais essayer de pas trop parler. De toute façon, on va aller au château de Castelo de Vide, donc au Castelo de Vide. Et ensuite, j'irai m'arrêter dans les petits villages que j'avais pas pu faire à l'aller, à savoir du coup Flor de Rosa, Crato et Alter do Chão. Et après, j'essaierai de voir si je peux pas aller dans le petit circuit des mégalithiques qui se trouve à côté de Évora. En fait, ce voyage aura porté sur la Serra de Saint-Mamed et tout ce qui est lié au mégalithique. Voilà, donc du coup, je vais en profiter pour faire ça. Et puis bah écoutez, après je rentrerai chez moi et je rendrai la voiture du coup demain. Comme ça j'ai pas de temps vraiment limite quand est-ce que je dois rentrer, hormis le fait que je dois acheter énormément de mouchoirs du coup. Putain. Bon bref. Du coup je vous laisse profiter des images. Ah oui non, j'ai oublié de parler du petit déjeuner qui était très bien. De toute façon je vous mettrai une petite photo. Et bon bref, tu sens que c'est des produits qui sont faits maison donc c'est cool. Et bref, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Tout en haut donc de la Torre d'Amenagem, donc c'est le donjon, je me rappelle. C'est gratuit en fait, donc à l'entrée il y a un musée qui parle un petit peu de l'indépendance du Portugal, donc le fameux 25 avril 1974, qui est une date vraiment très importante pour tous les Portugais au final, pour le pays en général c'est quelque chose qui est important, comme nous le 14 juillet, eux c'est le 25 avril, mais c'est décuplé parce que ça fait vraiment il n'y a pas très longtemps. Tout est gratuit, il y a une exposition de photos, etc. Donc par contre, tout est en portugais. Et ensuite, derrière le musée, alors désolé pour le vent, derrière le musée, vous montez du coup au donjon et vous avez une vue imprenable sur la ville. Castelo de Vide, je vous montre ça tout de suite. Et là-bas, c'est Malvao.
Alors là on est à Flor da Rosa qui se situe juste à côté de la ville de Crato que je vais faire juste après. Donc en fait Flor da Rosa c'est un petit village, hein. Vous avez l'église ici et là on est dans un espèce de monument monastère. En fait c'était une ancienne église etc. Maintenant c'est la Posada da Juventud, donc l'auberge de jeunesse, et juste à côté vous avez le poste de tourisme. Donc j'ai pu avoir une petite carte de la ville et aussi une carte de l'Alentejo puisque c'est la région Alentejo. Il est 13h, je me suis dit ça va être fermé et non, il y avait un gars hyper sympa qui m'a donné quelques explications en anglais et franchement c'est très très intéressant. Alors c'est un petit village mais n'empêche que rien que ce monument il est imposant, on voit que lui. Donc je vais finir ma petite visite et ensuite j'irai du coup à Crato et voilà, du coup on se retrouve juste après. On est à côté de Alter do Chão. Je vais y aller après, là j'y suis juste passée, j'ai fait le plein. J'ai acheté 2-3 trucs à manger. Et là on est du coup à la balançoire, donc la Baloiço do Talef. Donc c'est la ville juste à côté, hein, c'est Alter Pedroso. Et du coup on a une vue à 360 degrés juste magnifique. Je vous laisse admirer tellement c'est trop beau. C'est hors du temps, je suis toute seule. J'ai mangé un peu. Que demande le peuple en fait? Encore une injustice. Anta Monumento Prehistorico. Bam, c'est fermé. On était tout là-haut tout à l'heure. C'est fermé, sa grand-mère, je peux pas passer. Et du coup, je verrai encore pas un dolmen. Hein. Putain, ça me vénère.
ça me vénère. Bon bah, go Alter do Chão. Par contre, parce que c'est le chemin de Saint-Jacques qui passe par là. Donc ça veut dire ils font comment les pèlerins s'ils veulent passer par là? Y'a pas wesh. Bon bah en tout cas voilà, si vous voulez faire Saint-Jacques de Compostelle et passer par là, bah vous verrez rien comme moi. Voilà. Bon, dernier update de la journée, je pense. On est au Castello de Alter do Chão, donc au château. L'entrée elle est de 2 €. Vous avez donc au début des petites explications. Tout est en portugais par contre. Et après, vous avez accès donc en haut. Donc là, je suis à la tour nord, il y a la tour sud, il y a les 4 tours, on peut monter dedans. Et la vue, elle est vraiment folle. Vous avez donc, voilà, encore une fois, une vue sur une nouvelle ville, donc Alter do Chão. Je sais que Alter do Chão, c'est connu, très renommé par rapport aux chevaux. Il y a une cudeleira, un truc, je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme un haras en fait, si vous voulez. Dédié donc pour les chevaux, et partout dans la ville il y a un rond-point avec des sculptures de chevaux, il y a un trompe-l'œil qui représente du coup un cheval et un jockey, c'est ça qu'on on dit, un jockey qui font le PMU là, enfin le... Oh putain, je sais plus parler, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, voilà, c'est la fin. Je vais reprendre la route ensuite direction donc Almada. Je vais pas m'arrêter ailleurs, je vais pas faire ce que je voulais faire parce que je suis assez fatiguée. Je commence à avoir des petites fébrilités parce que j'ai plus de Doliprane, donc c'est un peu relou. Et du coup je vais pas prendre le risque de me sentir pas bien pendant la route, sachant qu'il me reste je crois 2 heures de route, quelque chose comme ça, si ce n'est que 2h30. Donc je vais me reposer au maximum, je vais enjoy, je vais profiter, je vais vous montrer ça aussi. C'est donc ici que s'achève le périple à l'est du Portugal, donc sur la Serra de São Mamede, et du coup tout ce qui est parcours mégalithique également. J'espère que ça vous a plu. Tenez pas compte de ça, hein, c'est que c'est tellement irrité et j'ai acheté un labello de couleur et du coup je m'en suis foutu partout, bref. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'y aller. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur toutes les personnes qui seraient intéressées de partir en vacances là-bas. Par exemple ce matin j'ai croisé des Français, voilà, ils étaient étonnés de me voir là toute seule en train de visiter. C'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Marvao hier c'était juste incroyable et rien que pour ça, ça vaut vraiment le détour. En plus j'ai eu de la chance avec le temps, mine de rien, j'ai quand même eu vraiment de la chance. C'était 4 jours intenses, mais c'était quand même 4 jours super cool avec de très très belles découvertes. Du coup j'espère que ça vous a plu et bah, écoutez, sur ce on vous se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans de nouvelles contrées. Ciao.